La loi des sinus, on l'utilise dans n'importe quel triangle, rectangle ou non, lorsqu'on cherche une mesure de côté ou une mesure d'angle. Vous devez respecter les sommets A, B, C de votre triangle en face de l'angle A, c'est le côté petit a, en face de l'angle B, côté petit b, en face de l'angle C, côté petit c. On doit connaître au minimum la mesure d'un angle et celle de son côté opposé. Donc, on fait des associations. On associe un angle avec son côté opposé. Je peux associer l'angle A avec le côté petit a, l'angle C avec le côté petit c, c'est son côté opposé, et l'angle B avec son côté opposé qu'on va appeler petit b. Donc, ensuite, on peut faire les rapports suivants. Le sinus de l'angle A divisé par A égale sinus de l'angle B divisé par B égale sinus de l'angle C divisé par C. On n'écrit pas les trois, là, on en choisit deux. Là. On peut prendre les deux premiers, dire, ben, on va aller faire, on va remplacer les données, on fait notre produit croisé. On pourrait dire, ben, je vais prendre l'angle B et l'angle C. Ou encore, on pourrait tout simplement dire, ben, je prends l'angle A et l'angle C, dépendamment des informations qu'on vous donne dans votre triangle. Donc ici, je vais avoir la mesure du côté AB. Je vais associer mes informations. Je connais l'angle B. Bien, je vais l'associer avec son côté opposé. Le côté AC qui mesure 20. Ce serait mon angle B, ce serait mon côté petit b. Mon angle de 38, qui est mon angle C, est associé à mon côté AB. Donc, j'ai le minimum d'informations qu'on me disait. J'ai la mesure d'un angle et celle de son côté opposé. Je vais pouvoir appliquer ma loi des sinus. Sinus 110 sur 20 égale sinus de 38 sur son côté opposé, qui est le côté AB qu'on cherche. Et là, on va aller faire notre produit croisé pour avoir la valeur de x. On va multiplier 20 avec le sinus de 38 et on va diviser le résultat par le sinus de 110. Ce qui nous donne 13,10 cm. L'exemple B, on veut encore la mesure du côté AB. J'ai l'angle de 47 degrés que je vais associer avec son côté opposé. Je n'ai pas mis mon X à la bonne place. Son côté AB, c'est celui qu'on cherche. J'ai mon angle de 80 degrés qui, lui, va être associé avec son côté opposé BC. Là, j'ai un problème parce que je cherche le côté AB. C'est sûr, je vais faire sinus 47 sur X. Mais j'ai mon angle de 80. Là, je ne peux pas faire sinus 80 sur un autre X ou Y, peu importe la lettre qu'on va utiliser. Ça ne fonctionne pas. Je ne pourrais pas faire mon produit croisé. Le seul côté dont j'ai la mesure, c'est le côté AC. Il faut que j'utilise cette mesure-là. Bien, il faudrait que je connaisse mon angle B pour pouvoir utiliser mon 18. On est dans un triangle. On connaît la mesure de deux angles, bien, on peut avoir le troisième. On sait que la somme donne 180 pour les trois angles ensemble. On va faire 180, moins 80, moins 47. Ça va nous donner la mesure de l'angle B qui est de 53 degrés. Maintenant, j'ai mon angle de 53 degrés. Et en plus, je connais la mesure du côté opposé à l'angle de 53 degrés qui est 18. Donc là, on va pouvoir écrire notre rapport. C'est égal à sinus de l'angle de 47 sur son côté opposé, qui est le côté AB qu'on cherche. Et on va aller faire notre produit croisé. Pour avoir la valeur de x, on va faire 18 fois sinus 47 divisé par sinus 53.
ce qui donne 16,48 centimètres.